Donc, c'est en quelque sorte le principe de la liquidité. Maintenant, je veux approfondir un peu. Je veux expliquer quelque chose que je suis sûr que tu tradais depuis, mais tu ne connaissais pas. C'est très important. Quand il dit que quand personne ne perd, personne ne gagne sur le marché, est-ce que tu as compris le concept? Non? Tu n'as pas compris? Non. OK. Le trading, c'est du commerce, tu le sais bien ou bien. Hmm. Bon, comment vendre quelque chose que tu n'as pas physiquement? Dis-moi. Comment Comment ils ont vendre quelque rendu? chose que Oui, je n'ai pas physiquement? que tu n'as pas à ta disposition. Comment tu as fait? Est-ce que c'est possible de vendre quelque chose que tu n'as pas? Bon, on parle de vente à découvert. Oui, souvent il y a des problèmes. Est-ce que c'est possible de le faire? Bon, on va aller rapidement. En fait, je vais prendre un exemple ici. Voilà. Supposons, nous avons ça comme résistance. Voilà. Et je veux bien illustrer ça. Nous avons ça. Voilà. Comme résistance. Et tu vas comprendre, si j'essaie d'expliquer ça là, tu vas comprendre certains termes qu'on utilise pour désigner la liquidité, tout simplement. Quand tu vends, supposons que tu viens sur l'or, gold, prenons gold par exemple, l'or. Prenons l'or. Voilà. Donc, tu veux faire sell sur l'or au niveau d'ici, sur une résistance. Bon, je prends juste l'exemple. Ça peut être un baiser. Ça peut être un baiser d'analyse. Ici, c'est juste pour ne pas dire que, comme je parlais de résistance et support, pour parler de la manipulation. Ici, je suis en train d'expliquer en gros le concept seulement. Donc, je disais, tu es sur l'or. Tu veux faire sell ici. Sell sur gold. À ce niveau. Voilà. On est sur l'or. Tu veux faire sell. Donc, j'ai pris juste l'état d'une résistance. Ça peut être n'importe quoi. Un setup que tu as fait, tu veux faire sell. En réalité, tu sais comment ça se passe. Puisque dans le commerce physique, on vend ce qu'on a à la disposition. C'est ça? Hmm. Et on achète ce qu'on veut avoir dans le commerce physique. Ou bien, Oui. maintenant, dans le trading, comment vendre ce que tu n'as pas? Ou bien comment acheter ce que tu n'as pas, sans ce que tu n'auras pas aussi physiquement. C'est très simple. En fait, c'est pourquoi ils ne sont pas de spéculer. Donc, en fait, tout ça, c'est un peu comme imaginaire. Par exemple, tu viens sur l'or, tu veux vendre de l'or. Mais normalement, physiquement, pour vendre de l'or, tu dois avoir de l'or à ta disposition pour vendre. C'est ça, non? Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont rendu possible? Ils ont fait ça de telle sorte que, par exemple, si tu vends de l'or à ce niveau, à un prix, par exemple, non, bon, à $1, non, $100, à $100 ici. Tu veux vendre de l'or à $100, tu veux faire sell quand l'or est arrivé à $100. Or que quoi, normalement, tu n'as pas de l'or à ta disposition. Tu vends. Prenons le cas, tu vends. Tu fais sell. Le marché chute, le marché remonte, paf, ça prend ton stop loss ici. Je veux illustrer ça. Ça prend ton stop loss. Tu mets le stop loss ici. Tu choisis ton plafond. Par exemple, quand l'or va arriver à moins $130, c'est-à-dire que tu risques $30. Voilà. Tu risques $30.
tu vends l'or à 100 dollars. La perte que tu veux avoir, c'est de 30 dollars seulement. Donc, je veux. Voilà. Je prends le stop loss. C'est-à-dire que le stop loss est à, si le marché prend ton stop loss, c'est à moins 130 dollars. Mais tu arrives, toi, tu veux vendre l'or sur le marché, que tu n'as pas de 1. Tu n'as pas l'or, mais tu viens, tu vois que l'or est à 100 dollars, tu veux vendre l'or à 100 dollars. Tu acceptes, la perte que tu acceptes avoir, c'est de combien? Et 130. Bon, on va dire que si ça fait 30% du capital, ça fait 30 dollars. Tu veux perdre 30 dollars. C'est-à-dire quand l'or va arriver à 30 dollars, le marché va te faire sortir du marché. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont rendu possible? Physiquement, pour vendre de l'or, tu dois avoir de l'or à ta disposition. C'est-à-dire que tu avais acheté avant. C'est ça, non? Oui. Puisque au marché, qu'est-ce qu'on fait? On achète pour revendre pour un plus-value. Mais ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si par exemple, voilà, je vais mettre le TP également. Le marché, je mets le TP. Voilà, tu prends ton take profit, ton bénéfice que tu veux avoir, je le mets à, par exemple, 300 dollars pour un bon ratio. Maintenant, le cas, je vais prendre 250 dollars. Voilà, pour ça, 200, ouais, 250 dollars. Voilà. Donc, tu vends l'or à 100 dollars pour une perte de 30 dollars. Pour un gain de plus-value ici, ça sera combien? Ça sera 150 dollars comme gain. En fait, j'ai mis ici par rapport à la cotation. Les 100 dollars que j'ai représenté, ce n'est pas que tu es en train de vendre 100 dollars. C'est juste pour dire que le chiffre de l'or était à 100 dollars quand tu as vendu. Quand le chiffre de l'or va arriver à 250 dollars, tu choisis de sortir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont rendu possible? Ils ont rendu possible que, par exemple, si le marché vient prendre ton stop loss, ça devient quoi? C'est ton buy stop qui est déclenché. Donc, en termes de liquidité, on parle de BSL, buy stop limit. Je m'explique pourquoi buy stop limit. Tu avais fait quoi? Tu avais vendu de l'or que tu n'as pas à ta disposition. En réalité, si le marché prend ton stop loss, ça déclenche un buy, tout simplement. Ça fait un buy stop. Buy stop pour dire que quoi? Normalement, tu devais avoir acheté de l'or à ta disposition pour pouvoir le vendre. C'est ce qui se passe physiquement. Mais pour pouvoir vendre de l'or que tu n'as pas, d'abord, quand on parle de spéculer, tu n'as pas de l'or, mais tu veux vendre de l'or. Si tu vends et le marché prend ton stop loss, c'est ton buy stop qui est déclenché. Donc, le stop loss, en fait, c'est comme un buy stop. Quand le marché va arriver ici, c'est-à-dire quoi? Le marché déclenche ton stop loss. Il achète l'or que tu avais vendu auparavant à ce prix. Voilà. Il achète l'or que tu avais vendu ici. C'était déjà, voilà, tu prends. Tu avais vendu l'or ici. Donc, si le marché vient, la différence du prix entre ces deux, c'est ça qui fait 30 dollars. Donc, quand le marché vient taper ton stop loss, ça veut dire que tu as acheté l'or à 30 dollars. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, normalement, physiquement, au marché, on vend ce qu'on a à la disposition. Mais dans le trading, on vend ce qu'on n'a pas. Ni physiquement, ni spéculativement. Non, on n'a pas ça. Tu veux vendre de l'or, tu arrives sur le marché, tu fais sell gold. Tu mets ton stop loss à moins 30 dollars. Ton TP à 150 dollars. Donc, quand le marché vient prendre ton stop loss, pourquoi il faut te demander pourquoi quand ça prend le stop loss, ça débite de l'argent sur ton compte. Mais du moment où c'est en perte, l'argent n'était pas encore débité. Quand ça prend ton stop loss, c'est que le stop loss déclenche un buy stop. Buy stop, pour parler de quoi? Il revient acheter de l'or que tu avais vendu ici. C'est comme pour dire que quand tu achètes, bon, pour expliquer, c'est pas si c'est ce qui se passe réellement. Quand tu vends de l'or ici,
Normalement, ça veut dire que quoi? Tu avais, oui, tu avais vendu de l'or ici. Le marché vient prendre ton stop loss. Ça veut dire quoi? Il achète de l'or pour le revendre à celui à qui tu avais acheté avant. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Un peu. C'est, c'est pas, est-ce que, je sais pas si j'explique bien. Bon, prenons le cas, oui. Si c'est le cas de vente, c'est un peu chose. J'allais commencer avec pour l'achat. Ça, c'était très simple, c'est plus simple. Puisque pour la vente, on est en train de vendre ce que tu n'as pas. Donc, il disait, tu vends de l'or que tu n'as pas à ta disposition. Tu choisis de perdre $30. Tu choisis de gagner $150. Si le marché va prendre ton stop loss devient un buy stop. Tu avais fait quoi? Tu avais vendu de l'or à quelqu'un. Voilà, j'ai essayé d'expliquer ça comme ça. Tu avais vendu de l'or à quelqu'un quand l'or était à $100. Tu avais vendu de l'or à quelqu'un quand l'or était à $100. Tu le vends de l'or. Mais toi, tu n'as pas l'or là. Maintenant, tu dis par exemple à la personne que quand le prix va arriver à $30 et l'or va chuter, voilà, il va chuter jusqu'à $30. Genre, c'est la perte que tu choisis d'avoir. C'est comme si tu rembourseras la personne. Tu lui vends, hein. Quand tu as vendu, c'est que quelqu'un a acheté là-bas. Maintenant, quand le marché va et prend ton stop loss déclenche un buy stop, c'est-à-dire que tu es en train de racheter l'or que tu avais vendu à la personne. Parce que tu n'avais pas ça d'abord. Est-ce que tu vois? Oui. C'est un peu compréhensible, non? C'est un peu complexe. Donc, si je comprends bien, Voilà. et dans l'exemple que tu viens de donner ici, par exemple, si je prends position Oui, à la vente, oui, lorsque l'or était à $100, oui. si je me tape un stop loss, ce qui veut dire Hmm? que le stop loss déclenche un buy. Un bail, voilà. C'est ce qui se C'est passe en pourquoi ils ont réalité. écrit BSL. Voilà, c'est ça qu'on appelle BS. Bon, en termes de liquidité, c'est buy stop limit. C'est-à-dire que ton stop loss devient un buy stop. Quand le stop loss déclenche, c'est que quoi qu'il se passe automatiquement, tu achètes. C'est-à-dire qu'à $130, je dis 130. En fait, bon, et, quand le prix est arrivé, ici, je veux dire que à $30, voilà. Quand le prix de l'or est arrivé à $30, c'est-à-dire que tu as fait une perte de $70, par exemple. Une perte de $70, c'est ce que tu as choisi de perdre. Tu as mis le SL là-bas. Donc, le marché va faire quoi? Le marché déclenche un bail. Parce qu'auparavant, tu avais vendu de l'or que tu n'en avais pas. Il achète de l'or pour le vendre à la personne, pour le revendre à la personne à qui tu avais vendu. Puisque ici, tu as choisi de vendre à quelqu'un de l'or. Tu as choisi de le vendre de l'or. Peut-être tu l'as dit que le marché va chuter pour venir ici. Mais tu lui dis en revanche, si le marché vient et l'or chute jusqu'à $30, tu choisis de le rembourser en fait. Parce que tu vends, tu n'avais pas l'or là. Donc, si le marché vient prendre ton stop loss à $30, ça veut dire que quoi? Il déclenche un bail pour pouvoir, parce que tu n'avais pas ça, il achète maintenant pour pouvoir le faire quoi? Le redonner à la personne à qui tu avais vendu à cause de la perte, tout simplement. C'est bon. C'est bon. Allô? Être, Allô? Allô? ah, tu es arrivé. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, toi. Ah, je Ça n'ai va. même pas remarqué. Tu es arrivé, ça a duré. Dans 5 minutes. Ah, Ma connexion est très instable ici. ah d'accord, ok. Ça, j'ai trop souffert avant de vous rejoindre dans la réunion. J'ai une question. D'accord, ok. Bon, best of veut dire que dans la continuité de Baï, non? Pardon? Best of veut dire dans la continuité de Baï, non? C'est-à-dire dans le même mouvement que Baï, non? Non, non, c'est carrément le contraire. Voilà, tu as bien posé la question. Ici, on va parler de BSL. Pour le cas de bail, on va parler de SSL. Je vais essayer d'expliquer pour le bail, c'est plus clair. Quand je vais expliquer pour le bail, je vais revenir pour le sel. Vous allez voir que c'est plus compréhensible.
Je vais essayer, je vais expliquer pour le bail. Ça, c'est très simple quand même. Buy stop, c'est-à-dire que l'achat s'est arrêté, c'est ça? Voilà, l'achat s'est arrêté. Oui, l'achat s'est arrêté, c'est un peu de dire. Donc, prenons le cas de l'achat. Tu veux acheter quelque chose, n'importe lequel, des chaussures ou soit ce que vous voulez, l'or, l'argent, le pétrole. Voilà, tu veux acheter du pétrole. Quand il était à 200 $. Voilà. Donc, la perte que tu veux, c'est-à-dire que quand le pétrole va descendre de prendre simple à 100 $, tu choisis de clôturer, c'est-à-dire de mettre ton SL. Donc, tu mets ton SL à 100 $. Donc, ça te fait une perte de 100 $. Tu mets ton SL ici, voilà. Voilà. Stop loss. Donc, et tu choisis comme TP 300 $ pour une plus-value de, bon, je choisis TP de 500 $ pour une plus-value de 300 $. Donc, je prends ces conditions, c'est dans les conditions standards, c'est-à-dire quand tu choisis un lot de 0,1, bon, un lot standard en fait. J'ai dit le pétrole est à 200 $. Je n'ai pas considéré l'ordre que la personne a pris tout ça. Alors, vous allez voir que ici c'est très simple. Voilà. Tu veux acheter du pétrole. Bon, ou bien je choisis quoi? L'argent ou bien euro USD. Voilà, bon. Je veux quelque chose qui est un peu mécanique et genre, pour pouvoir bien expliquer. Je vais prendre, tu veux acheter de l'orange. Bon, orange 100 $, c'est trop. Les chaussures. Voilà. Chaussures marque Adidas. Voilà. Tu veux acheter les chaussures. Lorsque le stock valait 200 $, tu veux acheter les chaussures. Ici. Dans la réalité, tu vas au marché, en réalité, physiquement, ce qu'on fait naturellement, quand tu vas au marché pour acheter des chaussures, tu achètes chez quelqu'un. C'est que quelqu'un est en train de te vendre les chaussures. Maintenant, dans le trading, on est en train de spéculer. Pas des chaussures, ça peut être n'importe quelle action. Les chaussures peuvent être représentées par Euro USD, GBP USD, ainsi de suite. Tu vas acheter les chaussures quand c'était à 200 $. Pour pouvoir faire quoi? Tu es un commerçant, comme un trader, c'est un commerçant, pour pouvoir le vendre quand il sera à 500 $. Mais tu dis que si le prix des chaussures chute en dessous de 200 $, c'est-à-dire il arrive jusqu'à 100 $, tu liquides tout. Donc, c'est la perte que tu vas avoir. Tu vas avoir une perte de moins 100 $. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on est en train de spéculer. Ce n'est pas physique. Donc, si tu fais buy à ce niveau, tu fais buy ici, lorsque le marché va venir prendre ton stop loss à 100 $, tu avais fait quoi? Tu avais acheté les chaussures quand c'était à 200 $. Donc, tu as une perte de moins 100 $. Lorsque le marché viendra prendre ton stop loss à 100 $, qu'est-ce qui va se déclencher? C'est SSL. Donc, on va parler de Sell Stop Limit. Tu es en train de vendre parce que tu as choisi que lorsque le marché descend jusqu'à 100 $, tu liquides tes chaussures parce que tu as fait une perte de 100 $. Tu mets ton stop loss à 100 $. C'est ce qui se traduit par buy et stop loss qu'on appuie sur MT5. Donc, quand tu mets SL à n'importe quel prix, 1, quelque chose, quand le marché vient déclencher ton stop loss, en réalité, c'est quoi? C'est le marché fait un sell, tout simplement. Parce que tu avais acheté. Il revend maintenant ce que tu avais acheté.
il va revendre la différence de prix de $100. Il revend $100 dans les $200 que tu as acheté tout simplement. Donc, ça va te faire SL hit moins 100. Vous voyez que ceci est très simple.